Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve, donc on est aujourd'hui le samedi 4 juillet, donc le premier samedi des grandes vacances, donc le premier samedi juste avant que la foule de touristes arrive chez moi et je pense cette année ça va être n'importe quoi suite au confinement et je pense que les gens vont pas aller trop à l'étranger donc on va avoir beaucoup de monde, on le voit déjà depuis plusieurs semaines, là depuis 2-3 semaines et donc on se retrouve en fait aujourd'hui, je vais essayer de faire, donc là il est 16h à peu près, je vais partir en fait pour une randonnée avec une petite étape de bivouac ce soir, donc en gros une journée et demie de randonnée à peu près, ça fait longtemps que je veux faire cette randonnée, ça fait longtemps que je vais vous montrer un peu autre chose que purement du matos et j'essaye de plus en plus, je vous l'ai toujours dit, d'essayer de vous montrer des balades, des randonnées, vous amener à l'extérieur. Ça va être également l'occasion, donc je vais vous montrer du coup tout ce que je vais pouvoir voir pendant cette randonnée et je vais également vous montrer du coup ce que j'ai pu amener, qu'est-ce que j'utilise dans ce genre de randonnée, niveau matos vidéo mais également autre chose, niveau matos pour dormir, etc. Donc ça sera l'occasion de vous montrer tout ça. Et là donc pour vous dire, vous voyez, je suis en fait en haut, sur les hauts de Coulours et là de l'autre côté, pour vous dire en fait l'idée, là derrière moi, vous le voyez pas, elle est cachée, mais il y a la tour de la Madeloc et moi mon objectif ici ça va pas être de faire la Madeloc, ça va être de faire en fait la Massane. Là l'idée c'est d'aller vraiment à la réserve naturelle de la Massane, je vous en parlerai un peu plus en détail quand on y sera. Donc c'est une forêt assez particulière en France et même en Europe et on va aller faire ça, on va essayer de dormir là-bas dans le refuge qu'il y a dans la forêt, dans la petite cabane qui est assez dure à trouver normalement et j'espère du coup il y aura personne encore pour ce premier samedi des vacances. Après je pense que ça risque d'être la foire du slip, mais là je pense que je devrais être tout seul, j'espère, ce soir. Et après, donc demain, l'idée c'est de faire une boucle en remontant un peu à l'ouest, puis au nord et en revenant par Laval, là je crois que ça s'appelle la Vaille. Du coup, bon, je vous montrerai tout ça. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers une carte en bas, une ou plusieurs cartes. Vous pourrez télécharger les traces et comme d'habitude, vous pourrez tout voir. Et de toute façon, n'hésitez pas à me poser vos questions à la fin en commentaire. Donc, on va y aller, on va attaquer. C'est parti, on décolle. J'ai à peine avancé, vraiment juste, je suis passé juste après le début de chemin. C'est juste pour vous montrer, alors je vais vous montrer avec les mains, ça sera plus facile. L'idée générale, donc l'idée générale, hop, attendez, hop, j'ai fait une mise au point qui n'y avait pas, voilà. Donc l'idée générale, c'est que moi en fait, je vais suivre ce chemin-là, hop, le continuer. Après, je vais prendre cette arête là, cette petite crête, hop. Je vais monter pratiquement jusqu'au pic, mais pas tout à fait normalement. Le pic que vous voyez là-haut, en fait, je vais du coup après redescendre de ce côté-là pour arriver sur la crête qui est là. Et je vais pas aller aujourd'hui jusqu'à la tour de la Massane, d'accord? Ça non, ça sera pour le retour demain. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, une fois que j'aurai passé cette crête, je vais tomber de l'autre côté pour arriver dans la forêt de la Massane, à côté de la rivière de la Massane. Je vais dormir là et après, je ferai tout un tour par derrière tout ça. Je vous montrerai quand on le verra. Donc voilà, ça c'est le programme. Et par contre, on reviendra par là et après, je remonterai par certainement le chemin qui est par là. Je crois qu'il y a un chemin qui part là. En tout cas, je verrai demain, mais ça, c'est pas très grave, ça sera facile. Et donc là, l'idée, hop, on prend cette crête et on arrivera par là-bas d'ici, je pense, 1h30, 2h, un truc comme ça. Et voilà, la tour de la Madeloc, ça y est, on l'aperçoit. Alors, on la verra mieux de l'autre côté, très rapidement. Hop là, je viens de regarder sur Wikipédia, j'avais pas ça en tête, enfin grosso modo. Mais en tout cas, la date, ça a été construit donc au XIIIe siècle, cette tour. Et donc, elle appartenait à Jacques II, qui était donc le comte du Roussillon, qui était en fait le roi de Majorque. C'est pour ça qu'on a le palais des rois de Majorque, par exemple, à Perpignan. Et qui, du coup, en fait, c'est vraiment une tour de guet qui faisait partie d'un système de tour de guet avec la Massane qui est derrière moi, d'accord. Et c'était pour se protéger, en fait, des morts, se protéger apparemment aussi de son frère au sud, côté espagnol, et se protéger du roi de France. Donc ils étaient un peu enclavés, ils se faisaient un peu emmerder de tous les côtés et c'était vraiment des tours de guet pour voir arriver les ennemis de loin, pouvoir alerter, s'organiser, etc., etc. Et ces tours, si je vous en parle un peu, c'est que en fait on les voit nous de la plaine du Roussillon, d'à peu près partout où vous soyez sur la plaine du Roussillon. Quand vous regardez vers le sud, vous voyez la chaîne des Alberts, c'est ces montagnes-là, les Alberts, d'accord. Et vous voyez donc ces deux tours en général, et en particulier la Massane qui est la plus haute des deux et donc qui se voit de plus loin. On voit très bien la Madeloc aussi. En fait, la Madeloc est plus basse mais sur un pic un peu plus pointu. Donc quand vous regardez vers le sud, c'est celle qui est à gauche, donc celle qui est à l'est, et celle qui est à droite, donc qui est à l'ouest, c'est la Massane. Et donc voilà, on les voit vraiment si vous venez ici prendre vos vacances, que ce soit à Canet, à Argelès, à Sainte-Marie, n'importe où, vous verrez ces tours d'assez loin, de pratiquement jusqu'à l'Aude, jusqu'à quand vous passez Barcarès pour aller vers le 4, vous voyez encore ces tours. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier ici. C'est des choses qu'on repère, qu'on connaît, comme le Canigou, comme des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'elles ont quand même une petite saveur particulière pour les gens d'ici et que je pensais que c'était intéressant de vous en parler un peu plus en détail.
Derrière moi, là, juste derrière moi, vous voyez où il y a du soleil, c'est vraiment l'entrée de la forêt, la lisière, l'orée de la forêt. Et c'est ouf comme direct, bah, évidemment on est à l'ombre, évidemment la température baisse de dingue. Et de suite, en fait, on est, vous voyez, dans une forêt en fait de chêne-liège, tout ça c'est du chêne-liège. Vous voyez l'eau derrière, hein. Donc on est vraiment, je vous dis, en 10 mètres, je suis passé d'être en plein soleil, crever de chaud, être vraiment dans une végétation très typique méditerranéenne, on va dire très basse montagne méditerranéenne, à arriver direct dans une, voilà, une espèce de forêt un peu plus type continentale, bon, du chêne-liège quand même, hein, on reste sur un peu de la Méditerranée, mais voilà, on change de tout au tout, là je commence un peu à me cailler même limite, donc c'est pour vous dire c'est assez fou, et ça vraiment je vous dis, j'ai une limite nette, hein, c'est façon Seigneur des Anneaux, quand il rentre dans la forêt de Fangorn, il y a l'avant-forêt, après-forêt, voilà, vous voyez, hop, je tombe sur de la flotte, etc. Donc voilà, et ça c'est un des trucs que j'aime bien, je trouve ça assez marrant, cette distinction, vraiment cette limitation très franche, très nette au niveau de cette forêt de la Massane dont je vais vous parler bien plus en détail plus tard. Ok, alors pour info, moi je viens de là, et si on continue le chemin, tout droit, on va là. Sauf que, il y a une petite feinte que j'avais vue vite fait sur mon téléphone, sur mon plan, que j'avais pas trop fait gaffe. C'est, vous voyez ici, le sentier, en fait, si je le continue là comme ça, c'est là où je vais faire cette espèce de petite boucle là, d'accord? La boucle qui contourne. Et j'avais vu qu'il y avait un raccourci, et bon, j'avais pas fait tellement gaffe, et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petits pointillés comme ça noirs. C'est la première fois que je vois ça. Et en fait, c'est ce que ça, là, ce raccourci, c'est ça. En fait, c'est un tunnel. C'est un tunnel. Alors, je sais pas qui a creusé ça. Je sais pas si c'est d'époque, peut-être pour des gens qui passaient par là, j'en sais rien, ou des mineurs. Enfin, je vois pas trop qu'est-ce qui a miné ici. Mais en tout cas, on a un vrai tunnel façon Gimli, quoi. Et du coup, bah, évidemment, je vais prendre ça. Hein. Je ne peux pas ne pas prendre ça. Donc, on va passer à travers ça. Je vais certainement mettre une petite lumière pour vous montrer à l'intérieur. Et c'est parti, quoi. Bon, moi, perso, c'est la première fois que je vois ça en pleine nature. Je trouve ça assez, en pleine nature. Façon de dire, ça a été évidemment fait par l'homme. Mais voilà, je trouve ça marrant et j'espère que je vais pas trop me cogner la tête. Ça m'a l'air un peu bas quand même. Attendez, on va essayer de rentrer comme ça, voir. Ok, hein, donc là je me suis mis à équivalent 14 mm et j'éclaire tout ça avec mon téléphone en fait que j'ai fixé sur le boîtier. Alors j'espère que je vais pas me prendre trop d'araignées dans la tête, c'est pas mon grand kiff les araignées. Et je progresse dans la galerie de Gimli. C'est assez fou, mais c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Si oui, où? Je me rappelle qu'en Bretagne, il y avait quelques petites galeries. Oh putain, c'est bas, je suis obligé de me baisser à fond. J'essaie de me... Ah ouais, j'ai le sac qui vient de toucher. Ouh, ça doit m'éclater les yeux. Attendez, ça m'éclate les yeux. Donc là, je touche en haut, donc je suis vraiment obligé de m'accroupir. Ok, voilà donc la sortie du tunnel, enfin, ou l'entrée, hein, selon de quel côté vous arrivez. Là, vous voyez, à peine on sort, du coup, de l'autre côté, on était dans la haie, hein, vraiment, on n'avait pas beaucoup de vue, on était assez bloqué. Et là, boum, à peine on sort, voilà la vue qu'on a. Alors, je vais vous zoomer pour que, hop, vous voyez mieux. Voilà, là, je suis à 28 mm, vous voyez, la vue sur la Madeleine, hein, magnifique, la Méditerranée en fond. On voit un petit peu, hop, le fort là aussi, hein, qui est en fait en contrebas de la tour de la Madeleine. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et juste hein, si je vous remonte le petit pan, vous voyez, nous du coup on est au niveau du point là, du point bleu, bah, vous voyez que j'ai l'impression qu'en fait le chemin c'est l'espèce de truc là qui arrive là et qui du coup arriverait un petit peu par là. Donc vous voyez c'est très à l'arrache, très escarpé. Faut pas chercher tellement plus loin sur pourquoi ils se sont fait chier à faire un tunnel. Je pense qu'à l'époque où peut-être ils empruntaient beaucoup ce sentier pour aller du coup de la Massane ou de la réserve à autre chose, ou peut-être même tout simplement de la Madeleine à la Massane. S'ils devaient se tartiner toute la pente, là ça m'avait l'air bien pentu, bien casse-gueule, je pense qu'ils avaient peut-être préféré à l'époque se tartiner à faire un tunnel, à creuser. Donc voilà, si quelqu'un a la référence historique, qui sait de quand ça date, etc., je suis très preneur. En tout cas, c'est assez impressionnant ce petit tunnel. Je vous dis, je pense même qu'il fait peut-être 40 mètres, il faudrait le mesurer sur la carte, mais voilà, c'est assez sympa. Alors je pense que vous ne devez pas réussir à le lire, mais là ça y est, je suis au col d'en
Verderolle. En fait, c'est vraiment le col où à partir de là, moi je vais tomber, je vais piquer vers l'ouest, grosso merdo, hein, et c'est là où on va vraiment commencer à rentrer dans le cœur de la forêt de la Massane. Ça va vraiment être le cœur de l'ancienne forêt, de la vraie forêt. En fait, je vous expliquerai ça plus en détail demain et donc probablement dans la prochaine vidéo. Mais en gros, en fait, la particularité de cette forêt, c'est qu'elle n'est pas entretenue. Donc c'est une forêt qui vit naturellement, c'est-à-dire que quand les arbres tombent, etc., les personnes qui s'occupent de la forêt, justement, les laissent se décomposer. C'est voulu pour que des espèces qui ont besoin de ces matériaux-là, de ces produits de décomposition puissent vivre. Et du coup, en fait, il y a plein d'espèces vraiment endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve qu'ici. Et donc, ce col, c'est vraiment la zone où, voilà, il y a tous les chemins qui arrivent. Derrière moi, vous voyez, je vais me peu me décaler pour vous montrer la vue, hein. La Madeleine derrière moi, je vois pas trop avec le soleil en pleine tronche. Vous voyez du coup la Madeleine dans le trou avant le fort. Il y a du coup, je sais pas trop ce que c'est là-bas. Par contre, le bout de digue qu'on voit, c'est du coup Port-Vendre. Ensuite, il y a le fort. Ensuite, il y a Collioure en bas. Et ensuite, on attaque sur la côte sableuse, Argelès, etc., etc. Et ici, vous avez la Massane. Donc voilà, superbe vue. Vraiment, c'est un col assez connu ici pour justement cette vue. Et moi, je vais rattaquer côté Massane. Et donc, il faut savoir qu'à peu près, voilà, ici, il faut en gros compter 2h35 pour arriver depuis le Rimbaud. Je vous indiquerai aussi sur la carte, c'est en fait l'espèce de petit hameau qu'on voit en bas là, le petit hameau de maison. En fait, on peut monter par là. On peut arriver par Valmy du coup et on arrive par la Massane. Là, la Massane, en gros, elle est à 30 minutes à peu près depuis ici. Et après, on peut partir côté Espagne, d'où je venais plus ou moins. Enfin, c'est en partie vers l'Espagne ou rentrer justement dans la forêt. Donc du coup, là, je vais essayer de trouver avant que ça baisse trop. Bon, le soleil est encore haut, mais mine de rien, il est 20h30, donc on va pas trop traîner non plus. Je vais trouver mon abri pour la nuit, hein, qui est en fait la cabane de je sais plus comment, je vous dirai quand on va être dessus. Et voilà, et donc là en fait je suis au point culminant de ma journée pour aujourd'hui et je vais plus que redescendre pour trouver mon point de dodo et mon point d'eau pour recharger. Bon, et bien pile poil, hein, il est environ 21h20, je suis arrivé à peu près 5 minutes donc au baraque des Colomates. Donc là ici en fait on a une maison qui est plutôt, je pense, du coup pour tout ce qui est en fait berger, d'accord. Donc nous on n'est pas censé rentrer là-dedans, je vais pas essayer, hein, je vais pas faire le connard. Juste je voulais vous montrer, c'est assez mignon. Bon, c'est pas très haut de plafond, hein, faut pas trop en vouloir. La vue du coup derrière avec le soleil, hein, qui du coup donne encore sur la petite montagne en face. Et moi ça y est, je suis complètement à l'ombre, hein, j'ai fait toute la fin à l'ombre. Et le refuge donc juste en face, ça que je vous montre, on va aller le voir. Alors je suis assez déçu, j'avais regardé des avis et tout sur Google Maps entre autres. Et tout le monde disait qu'il était super cool, super propre et tout, que les gens étaient respectueux. Je dois pas avoir de bol. Moi je comprends pas comment des gens viennent jusqu'ici, se font chier déjà en venant jusqu'ici, ce qu'il faut vouloir, hein. Ici on n'y arrive pas en bagnole, hein, on n'y arrive pas comme ça. Donc il y a des mecs qui arrivent, vous allez voir du coup bon, il y a un truc pour faire le feu, il y a un banc avec un bout de table qui s'est pété, bon ça je pense c'est très vieux donc ça se comprend. Il y a une espèce de zone à barbecue, bon pourquoi pas à la limite, et là ça commence à devenir la foire du style, donc il y a des trucs, des bouts d'alu, des machins par terre, enfin bon, ça me désespère. Les mecs donc, qui se font chier à monter les bouteilles de bière, les bouteilles de vin et tout, hein, et après ils les laissent là. Pourtant c'est évidemment bien précisé qu'il faut emporter ses déchets évidemment, et je vais vous montrer dedans avec du coup le hop, je passe derrière. Et donc je rentre, je vous montre. C'est pas forcément hyper palpitant en soi, mais c'est pour d'une part vous montrer ce que ça donne. Franchement, il y a de la place. Moi je tiens debout, hein. Là je tiens debout sans problème. J'ai peut-être 30-40 cm au-dessus de ma tête. Alors il y a des gens qui ont mis, pourquoi pas, des bouts d'alu pour essayer d'isoler. Je pense pour éviter que le vent passe. Bon, pourquoi pas. Il y a un endroit pour faire un feu si on veut. Ah bah, je viens de voir, il y a un miroir du coup. Il y a quelques chaises, quelques tables, bon très bien. Et alors ça, pour faire de la bougie, je comprends. Mais voilà, il y a genre une bouteille de Jack Daniel, je sais pas ce qu'elle fout là. Il y a des bidons d'eau, pourquoi pas. Une scie pour couper le bois, ok, ça c'est cool. Là-bas aussi. Mais voilà quoi, il y a des papiers par terre, la bouteille de vin, et pourquoi on laisse ça là, enfin je sais pas. Après donc il y a en fait 2 sommiers superposés, donc c'est en fait 4 lits, hein, d'accord. Et voilà, quelques ustensiles, un petit poêle ici pour éventuellement cuisiner, un balai, un râteau, voilà, et puis c'est un peu en bordel, je sais pas. Enfin voilà, moi surtout ce qui m'énerve c'est dehors là, mais même ça, comment, je sais pas comment on vient ici pour boire du Jack Daniel, je comprends pas comment on se fait chier à venir là pour boire du Jack Daniel.
pourquoi on se fait chier à amener sa bouteille, et surtout pourquoi si on s'est fait chier à venir jusqu'ici avec sa bouteille, on n'est pas foutu de la reprendre avec ça. Voilà, ça me dépasse, ça m'énerve, mais c'est comme ça, donc malheureusement c'est pas du tout aussi cool que je l'imaginais, mais bon, ça va me permettre de dormir, de toute façon je vais faire que ça. Là je vais manger là, je vais peut-être vous faire une petite, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Je vais mettre je vais commencer par vous montrer justement ce qui va me servir tout de suite. Donc sur ma poche latérale, alors là c'est la première fois qu'il va me servir dans la journée, donc c'est certainement un truc qu'à terme j'ai enlevé depuis que j'ai le M1 Mark III et que je peux faire plein de choses à main levée, dont le Live ND. Je vous mets la vidéo en question en fiche, c'est le fait de pouvoir faire des pauses longues, simuler un filtre ND et ça donc sans avoir besoin de filtre ND réel, physique, et le tout en plus possiblement à main levée. Donc autant vous dire que moi ça me change la vie. Et donc voilà, ça c'est celui que je prends quand je vais en rando et que je veux pas trop m'alourdir, c'est le SwitchPod, et je pense que prochain coup certainement je ne le prendrai pas parce qu'en fait je préfère poser le boîtier par terre même pour me filmer moi, et ça va très très bien. Alors on va le mettre là et je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac.